formateurs, c'est Flo. Salut les formateurs, c'est Flo. J'ai un problème. C'est le micro qui foire. Putain, j'ai plus de voix. Si je descends à la cave, si je descends à la cave, ça peut fonctionner. Comme vous pouvez le constater, ma voix est un petit peu cassée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, 24 décembre, ouh là là, ça sent Noël, oui! C'est la veillée de Noël, évidemment, et j'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu formateur, et orientée cadeau formateur. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à un formateur? Alors évidemment, vous l'avez déjà compris, regardez derrière moi. Voilà un des ouvrages qu'on peut offrir à un formateur pour lui faire plaisir, tout simplement, le livre Animé à distance, dont je vous recommande vivement la lecture. C'est un ouvrage qui a été écrit par 27 collaborateurs et des personnes de terrain, c'est-à-dire qu'elles ont testé, elles se sont dit pendant le premier confinement, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour animer nos formations? Ils se sont réunis, se sont partagés des bonnes astuces et s'en a fait un livre. Et ça, c'est un sacré cadeau de Noël, je peux vous le garantir. Évidemment, il y a plein de bonnes astuces. Moi, je m'en sers, j'ai mis mes petits post-it pour retrouver ce que je pouvais animer. C'est bourré de bonnes astuces, de bonnes pratiques. Eh bien, voilà un cadeau qu'on peut offrir à un formateur. Et j'avoue que ce cadeau-là, eh bien, on me l'a fait. C'est mon conjoint qui me l'a offert. C'était en décembre 2020. J'ai vu le livre, j'ai dit, il me le faut. Et je l'ai eu pour Noël. Un autre ouvrage à offrir à un formateur, ce sont les jeux en formation, le grand livre des jeux de formation. Je vous en ai déjà parlé quelques fois. Pour moi, c'est une bible qui est vraiment exceptionnelle. Je trouve vraiment super ce livre parce que on va retrouver plein de catégories de jeux à l'intérieur. Il est juste là, il est dans un coin. Ah, il est là. Et je crois que c'est le premier livre que j'ai acheté, le grand livre des jeux en formation. Je trouve qu'il est très bien expliqué parce que ça permet de mettre en pratique directement le jeu. Il y en a d'autres où j'ai dû aller sur le terrain me dire, alors attends, comment il fonctionne celui-là, pour pouvoir me rendre compte de ce que vraiment ça pouvait donner. Et puis c'est une sacrée source d'inspiration, il faut bien l'avouer. Si on reste dans la thématique du jeu, il y a le livre Gamestorming. Là pour le coup c'est Jérôme Moirot qui me l'avait conseillé. Je lui ai dit que je faisais des jeux en formation et lui m'a dit « Ah mais tu dois sûrement connaître Gamestorming ». Je ne connaissais pas et il est génial, mais vraiment génial parce que de nouveau on va se retrouver avec plein de jeux, la plus orientée entreprise, mais ça permet d'avoir une belle source d'inspiration. Et d'ailleurs, j'avais parlé du jeu Présentation Camembert, pensant que c'était dans le livre. Eh bien non, en fait, je m'étais inspirée d'un de leurs jeux et j'en avais créé le jeu Présentation Camembert. Donc je me rappelais même plus que c'était moi, en fait, qui l'avais créé cette partie-là. Bon, allez, on poursuit. Je vous recommande évidemment ceci pour tous vos photolangages. Les feeling cards, ça permet tout simplement de donner son émotion. Et évidemment, c'est universel puisque vous le voyez, ce sont tout simplement des petits bonhommes. Et il suffit de choisir. Donc, même si on ne parle pas la même langue, eh bien on peut se comprendre. Aujourd'hui, je me sens timide. Aujourd'hui, j'ai la voix pétée, ouais, surtout. Voilà, hyper intéressant. Alors évidemment, moi, ce que j'en ai fait, j'en ai étalé une grande partie, j'en ai fait une photo, ce qui fait que ça me fait une planche de photolangage, mais je me dis, en fait, simplement en prenant ça, ça fait déjà une belle planche de photolangage. Pourquoi pas? Ça fait un beau cadeau, non? Et celui-là que j'ai découvert il y a 2 mois, je crois, le jeu Totem, qui permet de renforcer l'estime de soi. Donc là, en fait, on va aller chercher une carte qui représente une personne, les qualités d'une personne. Donc à tour de rôle, évidemment, on va choisir une carte, on a toute une petite panoplie de cartes, et on va se dire, tiens, je trouve que cette carte te correspond. Attendez, je vous montre. Voilà par exemple la carte du hibou. La carte du hibou qui dit simplement, tu écoutes d'une oreille sincère et attentive. Eh bien voilà, je te donne cette carte-là. Et ça permet de se rendre compte de toutes les forces, de toutes les qualités qu'on peut avoir. Ça, c'est la première partie du jeu avec des animaux. Et il y a une deuxième partie. Là, on va aller un petit peu plus loin dans le détail. Et on va donner une qualité à la personne. Ok? Je vous donne des bons conseils ou pas? Alors, mes jolies cartes dorées, là-bas, je vais vous les montrer aussi. Alors, en fait, c'est un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Je vais essayer de le mettre un peu en... Et ça, c'est le 10 de cœur. Et en fait, toutes les cartes sont dorées, comme ça. Voilà, ça vient des amis de France qui m'ont envoyé ce jeu de cartes. Et je l'ai trouvé très intéressant parce que je me suis dit, tiens, je peux distribuer des tickets d'or à mes apprenants.
Voilà, c'est la première idée que j'ai eue. Puis de nouveau, je vais intégrer de la gamification en formation. Un ticket d'heure pour une bonne réponse, un ticket d'heure pour avoir accès à quelque chose. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc à développer, évidemment. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on offre à un formateur? Eh bien des dés pour jouer, mais c'est sûr. Bon, cette fois, j'ai récupéré ma voix. Il y a autre chose, un autre ouvrage que je vous recommande, c'est celui-ci. Il est un petit peu ancien parce qu'il date de 2015 et pourtant, les trois quarts des choses qui sont à l'intérieur, elles sont toujours d'actualité. Ce que je vais retirer qui n'est plus d'actualité, c'est tout simplement les outils parce que les logiciels évoluent grandement. Donc on ne va plus trop tenir compte des outils qui sont cités à l'intérieur. Enfin, en tout cas, on ira voir les mises à jour. Mais pour tout ce qui est fond, c'est une excellente source d'informations. On va parler de comment gérer un projet digital learning, les différents LMS, les fichiers SCORM, comment ça fonctionne, tout ça. On va parler aussi de contenu et comment on va articuler le contenu. Ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on va avoir des cas pratiques. Comment je fais pour répondre à une entreprise qui me donne telle information? Comment je fais avec elle? Qu'est-ce que je vais mettre en place comme scénario? Qu'est-ce que je vais utiliser comme LMS? Donc là, on rentre dans du pratique. Donc je vous parlais tout à l'heure d'animer à distance. Animer à distance, pour moi, c'est vraiment de la pratique. Je sais déjà comment ça fonctionne. Je vais ajouter plein de bonnes astuces pour pouvoir améliorer ma manière d'animer. Et là, c'est vraiment, j'en suis au début, comment je fais. Donc les deux ouvrages se combinent très bien. Celui-ci, quand je démarre, comment ça fonctionne tout ça, comment je me repère, comment je m'y retrouve, et animer à distance qui va nous permettre d'améliorer notre animation. Un dernier pour la route. Un dernier cadeau qu'on peut faire à un formateur, c'est tout simplement des dés en mousse. Alors ici, ce ne sont pas des dés à 6 faces. Ça, c'est un dé à 20 faces. Il y a un dé à 12 faces, un dé à 4 faces, un dé à 8 faces et j'ai le dé à 10 faces. Donc ça peut servir évidemment. Moi, je m'en sers pour des jeux de présentation, notamment comment je vais présenter, comment je vais me présenter, sous quelle forme. Là, par exemple, je vais utiliser mon dé de 4. Si je dois m'exprimer, je vais lancer mon dé. Et puis je vais avoir le numéro 3, et bien je vais m'exprimer à la manière d'un enfant de 5 ans. Voilà, par exemple. Ça peut faire partie des jeux. Donc on peut s'en servir à distance, bien sûr. On le lance, tout le monde regarde où est-ce que ça tombe. On va s'en servir en présentiel. Il est en mousse, donc il n'y a pas de risque de casser quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Ceux-là, je les ai reçus pour la Saint-Nicolas. Parce que j'ai été très sage. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques petites idées de cadeaux qu'on peut offrir à des formateurs. J'ai créé également le calendrier de l'Avent du formateur où vous retrouvez 24 jeux brise-glace, vous en découvrez un tous les jours. Et le 25 décembre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jour de Noël, vous débloquez une partie de l'une de mes formations. J'espère que tous ces cadeaux vous auront inspiré. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un bon Noël et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai retrouvé ma voix d'ici là.